Il savait en outre qu'il devait procéder avec le plus grand soin. S'il ne réussissait pas à la première tentative, les risques d'échec à la seconde étaient plus élevés. Bref, il savait qu'il ne devait pas échouer. Un moment auparavant, c'était un homme vigoureux, débordant de joie, fier de sa maîtrise des éléments. Et il était à présent en train de défendre son existence contre ces mêmes éléments. Telle était la différence résultant de l'introduction d'un quart de litre d'eau dans les prévisions d'un voyageur du Nord. Sur le bord du cours d'eau, dans un bouquet de sapins, les eaux plus hautes du printemps avaient amené pas mal de petites branches. Complètement séchées par le soleil de l'été, elles n'attendaient plus que l'allumette. Il est impossible de construire un feu en ayant sur les mains les lourdes moufles qu'on porte en Alaska. Vincent retira donc les siennes, ramassa un nombre suffisant de branches, en fit tomber la neige et s'agenouilla pour allumer son feu. D'une poche intérieure, il tira ses allumettes et une mince lamelle d'écorce de bouleau. Les allumettes étaient de celles qu'on utilise au Klondike, des allumettes soufrées vendues par paquet de 100. En sortant une allumette du paquet, il put remarquer la rapidité avec laquelle ses doigts s'étaient trouvés transis. Il les gratta sur son pantalon, l'écorce de bouleau comme un morceau de papier bien sec, pris avec une flamme brillante. Il alimenta délicatement avec les brindilles les plus ténues et les débris les plus petits, et il signa amoureusement la flamme naissante. Il ne devait pas hâter les choses. Il savait cela, et bien que ses doigts fussent à présent complètement roides, il ne se pressait pas. Il avait tout d'abord ressenti dans les pieds une impression de froid mordant. Mais à présent, c'était une douleur profonde et sourde, et un rapide engourdissement. Le feu, bien qu'encore très chétif, était à présent un succès, et il savait qu'en se frictionnant énergiquement, les pieds avec un peu de neige, il ne tardait pas à leur rendre vie. Mais au moment où il mettait dans son feu les premières branches un peu plus grosses, il lui arriva une chose très ennuyeuse. Les branches du sapin qui se trouvaient au-dessus de sa tête étaient chargées d'une neige accumulée pendant 4 mois dans un équilibre tellement subtil que le léger mouvement qu'il avait fait en ramassant ses branchages avait suffi à le rompre. La neige de la branche la plus élevée fut la première à tomber, et ce faisant, elle heurta et déplaça celle qui se trouvait accumulée sur les branches inférieures. Et toute cette neige, dont le volume augmentait à mesure qu'elle tombait, vint recouvrir la tête de Tom Vincent, ses épaules, et éteignit son feu. Il gardait toujours sa présence d'esprit, car il connaissait l'importance du danger. Il se mit aussitôt à reconstituer son feu. Mais il avait maintenant tellement froid aux doigts qu'il ne pouvait plus les replier. Il était obligé de ramasser quelques branches et de la briser entre le bout des doigts de l'autre main. Quand il arriva à l'allumette, il rencontra de grandes difficultés à sortir une du paquet. Il y parvint cependant, de même qu'à la saisir au prix d'un gros effort, entre le pouce et l'index. Mais en la grattant, il la laissa tomber dans la neige et ne put la récupérer. Il se leva, désespéré. Il ne pouvait même pas sentir son poids sur ses pieds, bien que ses chevilles aient été douloureuses.
Il remit ses moufles, sauta de côté pour éviter que la neige ne tombe sur le nouveau feu qu'il allait construire, et il battit violemment le tronc d'arbre de ses mains. Cela lui perdit de séparer et de frotter une seconde allumette, puis de mettre le feu à ce qui lui restait du morceau d'écorce de bouleau. Mais son corps était maintenant glacé, et il s'était mis à frissonner, si bien que, lorsqu'il essaya d'ajouter les premières branches, sa main tremblait et la flamme minuscule s'éteignit. Le froid avait triomphé de lui, ses mains ne pouvaient plus lui servir. Mais il avait eu la présence d'esprit de laisser tomber le paquet d'allumettes dans la large entrée de sa poche extérieure avant d'enfiler ses moufles, en proie au désespoir, et de partir sur la piste. Cependant, on ne peut dégeler des pieds humides avec 60 degrés au-dessous de zéro, et même moins, comme il ne tarda pas à s'en apercevoir. Il prit un tournant brusque du cours d'eau gelé pour arriver à un point où il voyait devant lui, à 1 mille de distance, mais il n'y avait personne pour lui venir en aide, rien qui indiquât une présence. Il n'y avait que des arbres blancs, des collines blanches. Le froid silencieux et l'immobilité et un silence d'airain. S'il avait seulement eu un camarade dont les pieds n'auraient pas été en train de geler, se disait-il, simplement un camarade pour allumer le feu qui pouvait le sauver. Ses yeux se portèrent alors au hasard sur un grand tas de branchages et de feuilles déposées par les eaux en creux. S'il pouvait seulement gratter une allumette, tout pourrait aller bien. Avec ses doigts roidis, qu'il ne pouvait plier, il sortit une poignée d'allumettes et s'aperçut qu'il était impossible de les séparer. Il s'assit et les étala maladroitement sur ses genoux, jusqu'à ce qu'il ait toutes ses allumettes posées sur la paume de sa main. Les bouts soufrés, faisant saillir, un peu à la manière de la façon qu'aurait la lame d'un couteau de chasse de faire saillir quand on le tient serré dans son poing, mais ses doigts restaient roides. Il ne pouvait rien saisir. Il en vint à bout en pressant dessus le poignet de l'autre main et en les forçant à serrer la poignée d'allumettes. En tenant ainsi les allumettes, il essaya à plusieurs reprises de les frotter sur sa jambe et il finit par y parvenir. Mais la flamme lui brûlait profondément la main et sans pouvoir s'en empêcher, il relâcha sa pression. Les allumettes tombèrent dans la neige et tandis qu'il tentait en vain de les ramasser, elles grésillèrent et s'éteignirent. Il se remit à courir, mais à présent, il avait une peur terrible. Ses pieds étaient complètement insensibles. Il buta une fois sur un tronc enfoui dans la neige. Cela le fit tomber dans la neige, lui meurtrit le dos, mais ne lui causa aucune autre impression. Ses doigts étaient inutilisables et ses poignets commençaient à s'engourdir. Son nez et ses joues étaient en train de geler, mais cela ne comptait pas. C'étaient ses pieds et ses mains qui devaient le sauver s'il pouvait l'être. Il se rappelait ce qu'on lui avait raconté au sujet d'un camp de chasseurs d'élan quelque part au-dessus des fourches de Paul Creek. Il ne devait pas en être loin, se disait-il, et s'il était capable de le découvrir, il pourrait y trouver de l'aide. Il arriva 5 minutes plus tard. Il était abandonné et des airs de la neige s'étaient accumulés dans l'abri en branches de sapin sur lequel les chasseurs avaient dormi. Il s'effondra en sanglotant. Tout était fini. Dans 1 heure, tout au plus, avec cette température terrifiante, il ne serait plus qu'un cadavre congelé.